Bonjour à vous, bienvenue pour cette vidéo autour des énergies de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue faire une petite, un, comment dire, un éclaircissement, une clarté autour des énergies de la pleine lune. Donc ça me met en joie, surtout que cette pleine lune, elle est teintée de d'autres mouvements dont je vais vraiment brièvement parler ici, mais je vous propose, c'est gratuit ce mois-ci, un cercle d'éveil. J'avais envie de clôturer l'année, voilà, avec un cercle autour des énergies du moment, des transits qui se passent actuellement, pour pouvoir vous donner le plus de clés possible. Donc si jamais ça t'intéresse, je mets les informations sous la vidéo. C'est voilà, c'est le mardi 7 mars d'ailleurs, dans la soirée. Alors, la pleine lune, c'est-à-dire que le soleil est dans un signe, la lune est dans l'autre. Ça peut donc créer de la tension, du nettoyage. L'invitation est toujours de venir trouver un point de rencontre sur cet axe autour de ces deux polarités, autour de ces deux énergies. Donc je vais parler du poisson, je vais parler de la Vierge, et puis ensuite je vous donnerai quelques clés pour que vous puissiez vous repérer au mieux dans ce passage, dans ce moment qui peut être un peu chaotique ou un peu intense. D'ailleurs, ce mois-ci, il y a plein de propositions. Je vous mets tout sous la vidéo justement pour vous accompagner. Il y a encore un atelier constellation là, le 10 mars. Il y a un cercle guérisson le 31 mars autour justement de la chrysalide, de cette période de latence. Un cercle de femmes le 21 mars, jour d'Ostara, pour célébrer Ostara, faire un rituel, faire voilà, un nettoyage aussi, un soin énergétique collectif. Il y a un stage d'initiation les 25, 26 mars. Je pense vous avoir tout dit. Si j'en oublie, je les mettrai sous la vidéo. Mais voilà, je sentais que c'était important pour moi de vous offrir plusieurs espaces divers et variés avec des intentions différentes et des pratiques différentes pour pouvoir vraiment vous recentrer ce mois-ci qui est un mois vraiment important. On est en train de démarrer l'année astrologique, on va bientôt rentrer dans le bélier. Je me recentre sur la pleine lune, mais je voulais quand même vous donner rapidement, brièvement, toutes ces informations. Donc le soleil est en poisson. Il va encore être là pendant à peu près 15 jours jusqu'à l'équinoxe, justement, jusqu'à Ostara. Le poisson, il vient nous parler de la vie de l'âme, de l'esprit, de la spiritualité, du sacré. Comment est-ce qu'on met du sacré dans notre vie, de la conscience, de toute notre spiritualité. C'est aussi un signe qui va nous parler de... C'est vraiment le signe de la transcendance. C'est le signe par excellence qui va nous aider à dépasser des choses, à pardonner, à aller au-delà de certains traumatismes, schémas, de certaines choses qu'on garde à l'intérieur de nous. Il va vraiment nous inviter à mettre plus d'énergie dans notre vie intérieure, à revenir voir ce qui se passe à l'intérieur et le vivre profondément et intérieurement. J'en ai parlé aussi dans la guidance du mois de mars. Si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pourrez la trouver aussi sur la chaîne et sur les différents espaces où je partage. C'est un signe qui va nous parler de toutes nos rêveries aussi, nos idéaux, tout notre monde, toute notre poésie. C'est l'artiste du zodiaque, c'est le musicien, c'est le poète, c'est celui qui va il va amener tout son monde, tout son univers, le poisson. Il y a quelque chose de très, très en lien aussi avec la médiumnité, avec ce côté très fondu. Je ne suis plus dans un corps incarné, c'est d'ailleurs le signe le moins incarné, le plus désincarné, je dirais. Il est déjà fondu dans l'univers, il est déjà en train de revenir à la source. C'est le dernier signe, il termine la roue du zodiaque. Donc il y a quelque chose de très vaporeux, de très déstructuré aussi. C'est un moment où le poisson va nous aider à nous détacher de l'ego. C'est un signe qui n'a pas du tout besoin d'être d'accord, d'imposer son avis, donc il va nous aider justement à accepter de ne pas être du même avis, ne rien imposer, pardon. C'est pas grave si j'ai tort, c'est pas grave si l'autre a tort. Et puis il va nous reconnecter à notre idéal amoureux, notre idéal de vie, notre idéal écologique, politique, familial.
c'est quoi mes idéaux? Donc il se peut que vous ayez comme ça des tendances à revenir dans quelque chose de romantique, d'idéaliser. Le poisson, vraiment, c'est tout ce qu'il va nous amener de beau à vivre et à connecter. Dans sa polarité plus ombre ou plus basse, ou voilà, on appellera comme vous voulez, il doit faire attention parce que le poisson, il peut se laisser facilement influencer, aveuglé par son idéal. Il peut y avoir des voiles, il peut se laisser séduire comme ça, se laisser un peu embobiner. Il peut y avoir un côté un peu naïf et une perte de discernement. Et c'est là justement que la lune qui va donc être en vierge, la vierge qui est donc sur le même axe mais à l'opposé du poisson, la vierge, elle va être le garde-fou. Donc cette vierge là sur cette lunaison, elle est extrêmement importante parce que il y a beaucoup de planètes en poisson, donc c'est une tendance qu'on va peut-être sentir fortement. Il y a des grands transits avec le poisson là ce mois-ci et on peut se laisser embarquer là-dedans, se laisser complètement transporter, puis on a l'impression de perdre sa réalité, de se déconnecter de tout ça. Donc la Vierge, elle, ça va être vraiment, ok, elle va protéger de la naïveté, de la crédulité, elle va aider à se positionner, à mettre du raisonnement, de la réflexion, de la logique, de l'analyse, à vraiment apporter un discernement et à rester ancré, à rester dans son corps, à rester dans sa terre. C'est un signe de terre, contrairement au poisson qui est un signe d'eau. Et c'est vraiment l'eau des océans, énorme, vaporeux, comme je vous disais, sans limite. Et la terre, elle va ramener un cadre, elle va ramener de la structure, elle va ramener un contenant aussi à tout ça. Ouais, c'est vraiment je trouve cette lunaison vraiment importante parce qu'à la fois on clôture un cycle, on va arriver bientôt dans l'énergie du bélier qui va initier la nouvelle saison astrologique, la nouvelle année astrologique, mais là on est encore dans ce moment où ça flotte, où ça s'étale de partout, ça coule et la Vierge va venir ramener comme ça sa structure, je vois comme ça un alignement vraiment. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas aller dans l'énergie du poisson, mais c'est un petit peu attention à ne pas déborder. Attention à ce que ça ne coule pas trop dans tous les sens. Et justement, moi, ce que je vous propose pour cette pleine lune en vierge, c'est d'aller vraiment chercher, je vais vous donner des conseils vraiment pratiques, mais d'aller chercher l'énergie de la Vierge. Je vous en parle tout à la fin. Et je voulais juste rapidement parler aussi du poisson par rapport à Saturne. Saturne qui est une planète qui change de signe à peu près tous les 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est quand même une planète qui va rester assez longtemps. C'est une planète qui va influencer d'un point de vue global, d'un point de vue social. Elle va nous influencer tous personnellement, mais d'un point de vue sociétal, il va se passer des choses aussi sur le collectif. Et Saturne rentre en poisson justement le même jour que cette pleine lune. Donc ça, je vais vous en parler dans le cercle d'éveil, vraiment avec plus de détails je vais prendre le temps aussi de vous montrer une carte du ciel, que vous puissiez vous y repérer un petit peu là-dedans. Mais on voit bien qu'on vient quand même rajouter quelque chose de l'ordre de la structure ici avec ce Saturne en poisson. Autre thématique que je voulais aborder sur cette pleine lune avant de donner les conseils, il va y avoir la planète Mars, qui est donc la planète qui gouverne le bélier, qui va nous parler aussi de la façon dont on se met en mouvement, mais aussi elle peut nous parler de notre feu, de nos colères, de nos façons de combattre aussi nos combats intérieurs. Et Mars va être en carré à cette pleine lune, donc il va y avoir comme des petits coups de coude, là, des tensions avec ce Mars. Donc il se peut, autour de cette pleine lune, ça va durer à peu près une semaine, on va dire entre le 4 et le 10-11 mars, il se peut qu'il y ait de l'agacement, de la colère, de l'agressivité, que vous ayez envie de faire les choses vite, de parler vite, de prendre des décisions rapides, que ça puisse exploser un petit peu à l'intérieur. Donc la Vierge justement avec sa terre, la terre va apaiser le feu de Mars ici. La Vierge et sa terre vont vraiment être pour moi la clé à emprunter pour pouvoir vivre ce passage avec le plus de sérénité et de conscience, parce que sinon ça peut soit partir dans la dissolution du poisson
où on ne sait plus trop, on danse, on voltige, on tourne, mais voilà, on est un peu perdu, c'est vaporeux. Ou Mars qui va amener du coup de l'agressivité, de l'explosion, de la colère, des façons d'agir vite sans trop analyser les situations, sans trop réfléchir avant. Donc la Vierge, elle va vraiment ramener cette structure intérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se connecter à la Vierge? Alors plusieurs choses. Déjà, mettre une routine en place. Ça peut être une routine alimentaire, une routine sportive. La Vierge, elle aime prendre soin. Soin de son corps, soin de son alimentation, soin de sa santé. Ça peut être un moment, par exemple, pour faire une détox avec des plantes, choisir de se faire une petite cure de jus, se mettre une routine pour mettre du mouvement dans son corps. Ça peut être aussi des rituels. La Vierge, c'est la sorcière verte décidément ce matin je suis désolée, la sorcière verte du zodiaque. Donc elle aime les rituels. Ça peut être un moment pour ramener du sacré dans son quotidien avec une pratique de rituel qui peut être un chant, qui peut être un mantra, allumer une bougie, vous tirez une carte le matin, prendre le temps pour écrire ses pensées. Il y a vraiment cette idée de ritualiser quelque chose pour justement venir mettre ce calme, cette structure, cette organisation. Ce qui peut faire aussi du bien, c'est tout ce qui va être organisation. Donc, organiser peut-être vos prochaines semaines, organiser votre planning éditorial. Pour mon cas, par exemple, ça va être un moment, je pense, où je vais planifier les prochains stages, ateliers, les lancements des programmes qui arrivent. Voilà, quelque chose de très j'ai envie de dire autour du calendrier, autour de l'agenda, autour de je mets dans des cases des choses pour rationaliser, rassembler. Ce qui peut aussi faire énormément de bien, c'est vraiment de mettre les mains dans la terre, donc s'occuper de son jardin, faire ses semis, en ce moment c'est le moment, venir nettoyer le jardin, planter des fleurs, mettre des graines. Et puis une dernière chose qui me vient, je l'ai partagé et ça résonnait avec quelques personnes là, lors de l'atelier Le Cercle Guérisson, le dernier. Il est possible que vous ayez faim et envie de manger plus douce, excusez-moi, ce matin je bafouille dans tous les sens, plus dense, plus lourd. Parce que la Vierge, elle a besoin quand même d'un contenant, elle a besoin d'être ancrée à la terre, d'être bien là physiquement dans son corps. Et c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est ce que je disais, pour faire un jeûne, pour être dans cette énergie plutôt de l'air et de la légèreté et de je monte dans mes vibrations par le haut. Là, c'est plutôt je me tire ici dans mon corps. Donc vraiment massage, pratique sportive, mouvement dans le corps, alimentation saine mais aussi un peu plus dense, les mains dans la terre, les rituels, tout ce qui va être de l'ordre de l'organisation, de la planification. Voilà, planifier vos vacances, réserver des billets, quelque chose qui vous ramène dans une énergie d'incarnation, dans une énergie plus terre. Voilà pour cet éclaircissement sur la pleine lune. J'espère que ça vous aide à comprendre déjà ce qui se joue peut-être pour vous, à mettre des mots sur ce que vous pouvez vivre. Si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, vraiment, je suis désolée, aujourd'hui je bafouille dans tous les sens. N'hésitez pas, inscrivez-vous au cercle d'éveil. Et si vous sentez que c'est un moment vraiment pour faire des choses pour vous, bien regardez dans toutes les propositions qu'il y a ce mois-ci. Je pense que vous devriez trouver quelque chose qui peut vous aider, vous soutenir dans ce passage qu'on va vivre, qui peut être un peu remuant parce que ça vient brasser beaucoup d'énergie. Moi, je vous retrouve pour normalement la guidance de nouvelle lune très bientôt. Et puis d'ici là, eh bien, offrez-vous du temps dans votre corps. À très bientôt.